Qu'est-ce que nous voyons? À première vue, rien de terrible. Rien ou presque. Une rivière calme dans un décor champêtre. Orphée qui joue de sa lyre, tout cela au premier plan. Orphée qui joue de la lyre ignorant complètement ce qui est en train de se passer au deuxième plan, n'entendant pas le cri d'Eurydice qui vient d'être mordu par un serpent. Pourtant, ce cri fait se retourner le pêcheur. Et puis au fond, une forteresse lourde et comme aveugle qui barre l'horizon. Poussin s'est inspiré du château Saint-Ange à Rome, qui barre l'avenir du couple, une forteresse d'Estaing. Après tout, n'oublions pas qu'à l'origine, le château Saint-Ange était un mausolée romain. Une progression dans le tragique, comme dans le temps, traduite par la succession des plans. Le peintre choisit, comme bien souvent, de donner à voir l'instant minuscule, presque insaisissable, où tout change, à l'insu même des protagonistes. Plus qu'une méditation sur la mort, c'est une méditation sur la fragilité des certitudes, l'éphémère des projets humains à laquelle Poussin s'adonne. La fragilité des certitudes. Regardez, l'étoffe rouge, le rouge de la puissance. Là, sur l'arbre, avec les deux carquois. Puissance du statut, puissance des armes. Rien n'y fera. La fragilité des certitudes encore. Les couronnes des mariés et les restes du festin. La plupart des personnages sont encore couronnés de fleurs. L'éphémère des projets humains. Le centre du tableau est en pleine lumière, mais le ciel est très sombre, lourd de nuages menaçants, et les ombres du soir, annonciatrices de deuil, gagnent la prairie. Deux nymphes sont déjà presque entièrement dans l'ombre, comme d'ailleurs les jambes d'Orphée. L'éphémère des projets humains. Dans le texte d'Ovide, le mariage d'Orphée et d'Eurydice se passe mal. Les mauvais augures abondent. Ainsi, la torche nuptiale, que tient traditionnellement le dieu Hyménée, n'éclaire pas. Elle se consume en faisant une âcre fumée qui fait pleurer tout le monde. Fumée, âcreté, celle qui s'échappe du château, lourde et glauque qui obscurcit le ciel. L'incendie. L'incendie est en train de consumer le château, comme le venin du serpent est en train de tuer Eurydice. Une eau parfaitement calme et immobile, alors qu'il s'agit d'un fleuve, sans doute le Tibre, puisqu'on voit le château Saint-Ange sur sa rive. D'autres personnages hâlent un bateau. Le fleuve, charmé par le chant d'Orphée, s'est tout simplement arrêté de couler. Restent ces figures qui semblent être celles de baigneurs, là, dans l'ombre. C'est vrai que tous les commentateurs y ont vu réellement des baigneurs. Personnellement, leurs gestes, leurs vêtements, leurs teintes et l'ombre qui les entoure me font y voir une allusion aux figures des ombres de l'enfer, celles qui errent sur les rives du fleuve infernal. Ces ombres qui compteront bientôt Eurydice parmi elles.